La Gemara, elle a dit Anoder min Amazon, mutar b'mayim. Un homme qui a fait un vœu ou un serment de ne pas consommer de la nourriture, il a le droit de manger du sel et de boire de l'eau. Alors la Gemara a dit ok, je constate que l'eau et le sel, ça ne s'appelle pas de la nourriture et des fruits. La Gemara elle amène une opinion de Rav et de Shmuel qui ont dit qu'on fait mésonote que sur Chamesh et Taminim, les 5 espèces de céréales, c'est-à-dire qu'ils n'appellent pas de la nourriture mésonote, ils n'appellent pas des mésonotes des autres choses. Donc ils disent pourquoi? Alors, même sur des fruits, tu ne devrais pas faire. Et la Gemara, comme pour renforcer cette preuve, alors on a amené l'histoire la semaine dernière de Rabbi Yochanan qui allait à Guénossar, à côté de Tibériade avec ses élèves. Et quand ils allaient 100 personnes, ils achetaient 1000 fruits et chacun il prenait 10 fruits. Et que des fois, ils allaient 10 personnes et chacun il mangeait 100 fruits. La Gemara a dit que Rabbi Yochanan, il prenait un panier, il mettait à côté de lui, un panier qui faisait un volume de 30 litres, il le remplissait des fruits, il mangeait le panier entier, un seau qui faisait 30 litres, et il disait j'ai faim. C'est-à-dire que le fruit ne rassasie pas. C'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem. Il était gros, non? Il n'avait pas une capacité. Oui, mais ok, il étudiait, il était. Oui. Mais est-ce que Hein? Quel verre? Ça dépend quel verre. oui, non, mais ça avait dit, il y avait. Rabbi Yochanan, il était fort. On peut apprendre Rabbi Yochanan? Parce que c'est pas Ouais, c'est vrai. Même s'il est gros, un estomac d'un homme gros, combien il peut manger? Combien? 2 fois plus que les autres. Alors la Gemara dit V'ava achileu, v'amar shvuat, t'as regardé 3 lignes avant les lignes larges. Shvuat adelotaim li ziyona. J'ai faim, je n'ai rien mangé qui m'a rassasié. La Gemara a dit non, il ne faut pas dire ziyuna, il faut dire mezona. Qu'est-ce que ça veut dire? Ziyuna, c'est je n'ai rien mangé qui m'a rassasié. Non, c'est pas vrai. Il dit, je n'ai rien mangé de quelque chose qui est sérieux, consistant. Mais oui, il y a quand même un peu de mazonia. Autrement, tu enlèves qui pour va manger Amaravuna. Une ligne avant les lignes larges. Amaravuna. Amara Shvoa. Shelo Ochal Kikar Zohu. Mais Arvin Loba. Un homme qui a fait un serment qui ne veut pas manger de ce pain. C'est chez moi. Un homme, il jure qu'il ne mangera pas ce pain. Mais Arvin Loba. Kikar Zohu Alay. Et Arvin Loba. Quand quelqu'un il a juré de ne pas manger ce pain, le serment, il est sur qui? Sur lui. Sur l'homme. Moi. L'homme, quand l'homme il dit ce pain pour moi, il est à Surbanaa, il a rendu l'objet comme du taref pour lui. La différence entre un neder et une chevoua, c'est que chevoua, c'est toujours sur l'homme, et le neder, c'est sur l'objet. Pourquoi il dirait ça? Tu vas voir tout de suite la différence. Un neder, c'est pas l'homme, c'est l'objet. Un objet, tu peux pas, ça dépend. Tu peux pas annuler. Maintenant, l'objet, tu dois lui poser la question, est-ce qu'il est prêt d'être annulé? Tandis qu'une chevoua, c'est sur l'homme. Un homme, il peut faire une netara. Il y a des choses que Neder, il est plus facile que je vois. Il y a des éléments que je vois, il est beaucoup plus compliqué que Neder. Il faut savoir qu'une chèvre, tu n'ouvres pas comme ça. Quand un Neder, tu ouvres la clé. Un Neder, tu lui dis si tu étais conscient que ça allait arriver à telle et telle conséquence, tu aurais fait ton serment et il te dit non, tu annules le Neder. Je vois, non. Comme il a fait Rabbi Akiva avec son beau-père. C'est un éder. Oui. Et dire au Tomine Chassav, hein? Oui, ta femme est à ligne droite, quoi. Comment quoi? Un exemple de joie, un homme qui jure de ne plus faire quelque chose, ne plus rentrer quelque chose, ne plus faire une mitzvah, de ne pas mettre ses pieds dans la main dans la maison de son beau-père.
Tu vois, je vois. Et il ne soit pas dû à la colère. Ça, Ça, c'est encore quelque chose. Ça, c'est un éder. C'est un guéder. Ça, c'est quelque chose d'autre. Un homme qui veut donner. Attends, et de ne pas mettre les prix sur ton verre, ça peut pas être un éder aussi. Ah, donnez pas. L'exemple là que vous avez donné, mettre les prix, ça peut pas être un éder aussi. S'il a dit un noder, c'est quelque chose d'autre. Noder, c'est qu'il n'a pas le droit de prendre une anaa de la maison de sa belle-mère. Vous savez, il y a plein de chourottes comme ça. La Gemara, elle dit que la femme, elle jure quand elle accouche, c'est la dernière fois. C'est pour ça qu'elle amène un corban. Il y a des chourottes qu'on ne sait pas, c'est dans notre subconscient. Comme Sarah Imen ou dans la paracha. Kadosh Baruch Hu dit là, Matzachaka Sarah. Elle dit qui a j'ai de l'iracha, mais je n'ai pas rigolé. Kadosh Baruch Hu dit l'eau, qui tzachak. Dans ton subconscient, j'ai rigolé. On a des chevrots comme un exemple simple. Tu vois un pauvre ramasser de l'argent pour la tzedaka. Il a décidé de lui donner de l'argent. Il est passé, il est parti. Problème. Tu as vu un mendiant. C'est quoi la différence entre un cheval et un Moi, alors cet argent, je le garde pour un Mais an. sur l'objet. Non, mais par exemple, le pauvre là, tu peux faire un éder une joie ou c'est qu'une joie donc, Les deux. Pourquoi les deux? Parce qu'une joie, ça s'adresse à toi, à l'homme. Un éder, ça s'adresse à l'objet. Est-ce que l'homme peut changer la métier d'un objet? Oui, il devient crasir comme du porc pour toi. Pour moi ou pour Pour toi. tout le cas? Tout pour toi. S'il a réussi à le faire dans un sens, pourquoi il ne peut pas le faire dans l'autre sens? De la même manière, tu viens de dire il ne peut pas Voilà. faire la pareil. Quand tu fais par exemple un éder d'un bout de pain, il va te dire tu n'as même pas le droit de tirer profit. Ça veut dire que tout est interdit. Tandis qu'une joie, ça s'adresse sur l'homme, c'est que l'action. Ne pas manger. J'ai le droit de vendre. Quand j'ai fait un éder sur un pain, j'ai fait un éder. J'ai dit ce pain, il est bénéder pour moi. Je n'ai pas le droit de le vendre. Je n'ai pas le droit de l'offrir à mon voisin. Je n'ai pas le droit de donner à mon chien. Quand j'ai dit je vois, je n'ai pas le droit de manger. J'ai le droit de tout faire avec. Alors regardez. Métiv et Anodermina qui karma Arvin Loba. La Gemara pose une question. Voilà, regarde, il y a un éder de Kikar et on lui paye Hiroum. Alors la Gemara dit ça dépend. Maïlav de Amar Alay, lo de Amar Zou. Achinami mistabra de Ktane Seva. Et Matay Bisman, Chamar Shvoa, Shelo et Amena. Je jure que je ne vais pas goûter. Alors, Imamar Alay, Maï, Achinami de Enna Arvin Loba. On ne lui fait pas de Hiroum. Quand il a dit Kikar Zou Beneder Alay, il n'a pas le droit de tirer aucun profit. Pourquoi? Parce que suite à ça, même s'il ne va pas la manger, du fait qu'elle le sert pour pouvoir marcher en dehors de la ville, c'est qu'il a tiré profit. Alors la Gemara dit Yahi. La Gemara elle donne un exemple. La Braïta elle donne un exemple de Ekdesh. Un homme qui a fait sur un pain Ekdesh. Alors la Gemara dit tu sais, Ekdesh, tu ne peux pas le faire Irouvé Tromin. Non, ne va pas à Ekdesh. Pourquoi tu as besoin d'arriver à Ekdesh? Reste sur Neder. Fais la distinction entre quelqu'un qui a dit Benederze alay ou Beneder que je ne mange pas. Quand tu as dit Beneder que je ne mange pas, c'est sur toi. Ce n'est pas sur l'objet. Tu as utilisé, la Gemara a dit qu'un homme il peut employer des dizaines de langages de Nedarim. Quand on dit Kol Nidre, Vekuna Me, Vekuna He, Vekuna Se, c'est quoi? C'est des langages. Tu peux rajouter en français un serment juré, un vœu, tu vois, une promesse forte. Alors la Gemara a dit, alors fais la distinction, quand quelqu'un il a dit c'est bon, il peut faire, mais quand il a dit Allah, il ne peut pas faire. Il m'a dit, il y a des tanés qui karzou ekdesh en marvin loba. לפי שאין לו מערבין בהקדשות לפלוג ולתנה בדידה. באמת דברים אמורים, אם הם דון להקדש. ואמר זו, אבל אמר עליי, אין מערבין לו בה, אמר לך אבונה, אלא מאי, כל אחד אמר עליי מערבין, tout endroit où il a dit עליי, c'est moutard, parce qu'il n'a pas dit zou, caché récha.
Elle m'a dit non. Chassouré, mais chasra, il manquait une phrase dans la braïta. J'ai pris. Chassouré, mais chasra, katani. Ainsi, il faut lire la braïta. Anoder minakikar me arvin loba ve'afilu amar alai naasa ki omer shvua shelo etamena mikol makom. Un homme qui a fait un éder, on sait que la kavana, c'est lui, il ne veut pas la manger. Mais enfin, la compagnie, il peut tirer une nana parce que c'est que pour lui, il l'interdit, mais il peut donner à d'autres personnes. Les gens à l'époque, ils faisaient beaucoup de nédarim. Le Zohar Kadosh, il dit, surtout quand ils voulaient éviter des invitations. Il dit, je jure que je ne mange pas. Parce que l'autre, il dit, viens chez moi à la maison. Je te jure, j'ai pas faim. Je te jure. Et quand il allait à la maison, il mangeait l'apéro, et vas-y, machin. Et il transgressait tout ça chez moi. Eh bien, cette politesse, elle n'est pas bonne, d'après la Torah. C'est que les Arabes qui font ça. Je te dis, non, bismillah. Quand il rentre, il mange. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait quelqu'un, il frappait les invités quand ils sortaient de chez lui de la maison parce qu'il leur disait, vous avez tous transgressé des jours à Tchav. Quand il venait leur ramener le plat, il disait, je te jure, j'ai pas faim. Et quand il posait le plat à table, il mangeait un, après il prenait encore un. Alors avant de sortir chez lui, il les frappait. Mais ça fait plaisir à la personne que tu manges de la faire manger quand même. Naron. Alors c'est pas la peine quand quelqu'un il te dit, t'as faim, tu veux un gâteau, tu dis oui. La politesse, garde-la pour. Ouais. Je sais pas, quand quelqu'un il t'a proposé, il t'a pas proposé parce que s'il t'a proposé, c'est qu'il veut t'honorer. Oh oui, moi je sais pas. Tu dis oui, un petit morceau. Je dis même des fois, c'est pas bon. Non, ça c'est l'autre extrême. Je vais dire merci, mais merci, j'ai pas faim. Tu manges après, ma grand-mère, elle racontait sur une femme de ménage qui était très fière et que elle finit le ménage à la maison et donc elle sort. Alors le propriétaire de la maison lui dit, viens, assieds-toi avec nous manger. Elle dit, non, il y a un super plat chez moi à la maison, j'ai préparé. Elle avait préparé, mais la honte, tu vois. Alors quand elle sort, elle regarde et dit, bon, s'il me rappelle une deuxième fois, je m'assois avec eux. Et elle entend que là-bas, il la rappelle. Il dit, quand vous sortez, fermez bien la clé. C'est toujours. Il y a quelqu'un qui t'a honoré, qui t'a proposé quelque chose. Pourquoi tu as besoin de refuser? Il dit, ok, total. Il n'y a personne qui t'a dit ça pour te. Pourquoi tu as besoin de faire tout ce chichi et de. Hein? Oui, mais les Juifs d'Afrique du Nord, ils ont ça très fort dans la Neshama. Non. Et après, ils s'assoient. Ça fait plus long. C'est bon. Moi, jette un petit peu. Qu'est-ce que tu as proposé? La Gemara a dit, Mikoma comme Kashia. רשע חסור מחסר ואחיתני, אני לא יודע מן הכיכר מערבין לו בה, ואפילו אמר עליי נעשה כי אומר שבועה שלא יתאמן מכל מקום. לגמרי מכל מקום קשיא לרבונה. Alors לגמרי dit non, Oudi אמר כי רבי אליעזר, qu'est-ce qu'il a dit רבי אליעזר? דתניא רבי אליעזר אומר, שבועה שלא אוכל כיכר זו, מערבין לו בה. כיכר זו עליי, אין מערבין לו בה. Voilà, Rabbi Eliezer, il a fait la distinction entre zou et alay. Quand il a dit kikar zou, on lui fait un héros. Quand il a dit kikar zou alay, c'est une forme de neder. Là, c'est assourd. Elle m'a vu là-bas. La Gemara dit, Oumi Amar Rabbi Eliezer, qui t'a dit qu'il a dit ça? Ve'atanya, il y a une braïta, autre braïta qui dit. Zé aklal. Adam oser atzmo be'ochel ma'arvin lo ba. Ochel ane esar lo le Adam en ma'arvin lo ba. Quand un homme il a employé le thème d'une interdiction sur soi, ça veut dire Issour Gavra, toujours on a dans les yeshivot, ils font ça plus en lamdanout. Ils font la distinction toujours entre Issour Gavra et Issour Khefza. C'est quoi Gavra et Khefza? Gavra, c'est le Gever, l'homme. Il a interdit pour lui. Khefza, c'est l'objet. D'accord? Comme par exemple, le Hametz, veille de Pessah. Quand j'ai brûlé le Hametz le matin. La Torah, elle ne m'a pas interdit de manger le Hametz en ce moment. C'est Chachamim. Ils ont fait une Xéra. Depuis 10 heures du matin, tu ne peux plus manger le Hametz. Si quelqu'un il a mangé du Hametz à 11 heures du matin, il a transgressé des Rabbanan. Pas de Horaïda.
Depuis quand il a transgressé de Horaïta? Lave. Non. Lave, c'est du moment où tu peux amener le Korban Pessah. Le soir, c'est Karet. Il y a 3 niveaux. Il y a un Derabanan de 10h à 11h du matin. 11h. De midi et demi, où c'est le Zman du Korban Pessah, c'est un lave. L'Otochal al-Hametz Dam Zivri. Et le soir, c'est Karet. Quand ça rentre, la fête. Alors, quand quelqu'un il a mangé à 10h, à 11h du matin, c'est un Derabanan. C'est pas un Deoraïda. Le Issour, il est Issour quoi? Il est Issour sur le pain ou sur l'homme? Sur l'homme. C'est-à-dire que s'il a pris ce pain et il a donné à une femme, il a dit arrête mes coups d'échec. La Gemara pose la question. Il a donné une valeur, ça vaut quelque chose. Ça ne vaut pas pour elle, mais on a le droit de le vendre à un goy. Alors, la Gemara elle dit mais dès qu'il a passé, qu'il est rentré dans les limites du Issour, s'il a, il a dit, la Gemara a dit parce qu'il a dit arrête mes coups d'échec. Qui est là mon chéri, ça veut dire que comme la religion des rabbins, les rabbins ne veulent pas collaborer avec lui. Mais il y a d'autres manières où le Issour, c'est plus un Issour, c'est un Issour sur l'homme, c'est pas un Issour sur l'objet. Même dans Yichot Shabbat, tu vois très bien. D'après la Halacha, un homme, il a fait un gâteau Shabbat. Pendant Shabbat. Un homme, une femme. Oui. Il a fait quelque chose pendant Shabbat. Il a cuit pendant Shabbat. Il te l'amène Shabbat. Toi, tu sais qu'il a fait Shabbat? Tu vois qu'il est frais, qu'il est bien. Motsei Shabbat, le temps qui est passé, c'est Moutar le Khadom. Ah ouais? Un homme, il t'a amené Shabbat, il est venu de Tel Aviv pour manger avec toi Shabbat, pour te rendre visite. Alors, je peux manger dans un restaurant qui est ouvert Shabbat en Israël, de cachère. Non, mais il y a d'autres problèmes. Du moment où il y a l'absence de cache-route, tu ne sais pas ce qu'ils amènent. Non, mais si le mec je le connais, c'est juste parce qu'il a ouvert Shabbat. Il a des produits cachers. Entre nous, oui. Ah oui, mais le cache. Entre nous, oui. C'est logique. C'est sûr 100% que ce manger est caché. C'est logique qu'il y a des fois. Tu peux manger dans un restaurant? Dans un McDo qui est Mechalel Shabbat, je mange une glace. Tu connais la recette de la glace? C'est ce qui se passe à l'aéroport. Encore une fois. Encore une fois, je vous dis tout ça, Bechokma. Ça veut dire, je ne vous donne pas ça maintenant pour aller maintenant. Ça me suffit déjà des problèmes que j'ai. Il a raison. De ce point de vue, halakha, c'est à Sourbir Deshéasou. Non, je te donne un exemple. Tu as une Brit Mila Shabbat. C'est toujours des gens de la famille. Tu ne peux rien faire. Ils sont arrivés te voir. Il vient, il t'amène un cadeau. Le gars, il est venu de Tel Aviv Shabbat. Il est venu t'amener une bouteille de vin. Tu n'as pas le droit de boire la bouteille Shabbat. Motsei Shabbat. Combien de temps ça prend de Tel Aviv à Ranana? Une demi-heure? Une demi-heure après Shabbat, tu as le droit de la consommer. C'est la règle. Pourquoi? Parce que le Issour, c'est un Issour sur l'homme. Ce n'est pas un Issour sur l'objet. Il n'a pas interdit l'objet. Parce que l'objet, il est devenu un sourd. Non. C'est de la Avodazara. Que la Avodazara, l'objet, il est devenu un sourd. C'est un objet sur l'homme. C'est comme les pains, il fallait attendre que la chauffe se passe pour que puisse y aller Shabbat. Etc. Bon, donc il te dit. לאדם מוסר עצמו באוכל מערבין לו בה, אוכל הנאסר לו לאדם אין מערבין לו בה. הגמרא רבי אליעזר אומר, כיכר זו עליי מערבין לו בה. כיכר זו הקדש, אין מערבין לו בה, לפי שאין מערבין לו בהקדשות. Là, l'agmara répond très Tanaï à Dibad Rabbi Eliezer. Deux Tanaïm qui ont dit chacun une autre opinion au nom de Rabbi Eliezer. Là, halakha. Ahmed, s'il te plaît, Mishnah Berurah. Ici en dessous. Ouvrez, non, le Mishnah Berurah, oui. Vas-y, voyez. C'est Dalet. Shin Peva, ouvrez, mais vous avez tous des Mishnah Berurah. Ouvrez, c'est moi une Shin Peva. Prenez. Distribuez, non, c'est pas celui-là. Alors, regarde, on va voir la halakha dans Shulchan Aruch. Shin quoi? Peva. On va faire depuis Seif Dalet parce qu'on va apprendre toute la halachot. On va résumer toute la halachot qu'on a étudiée depuis le début du Pérec. C'est la page 510. 510, la lettre Dalet. Suivons ensemble. 510, c'est Yves Dalet. Mishtatfin bechol mine ma'achal.
On fait un chitouf dans toutes sortes de nourriture. ואפילו 4 ו5 מיני מאכל מצטרפים למזון שתי סעודות. On a le droit, ça veut dire j'ai pris une assiette et j'ai assemblé dedans plein de sortes de nourriture, 4, 5. Ça veut dire que chacun en soi, ce n'est pas un repas. Mais quand il se met avec, même que c'est des choses qui ne se mangent pas ensemble. Tu as mis un gâteau doux avec de l'aubergine. Ça ne se met pas ensemble. C'est bon. Du moment où les deux, je peux manger, je peux en faire 2 repas, il n'y a pas de problème. Mais quand on a le droit de faire toutes sortes de ma'achal, sauf quoi? Goud gedaniot, choukshu les eras, c'est de la coriandre. Vétavline, des épices. Foulin yeveshim, des fèves sèches qui ne se mangent pas, ne sont pas comestibles. Des feuilles d'oignon qui sont petits, c'est dangereux pour la santé. Pas de truffes et pas de champignons. Vélo bekafniot, les vadam kafniot, c'est des mauvaises dates qui n'ont pas mûri. Vélo bahadashim, pas des lentilles qui n'ont pas été cuites. Vélo bechitim veseorim, du blé et de l'orge crue. Vélo beyarak, chou bachil, vélo bachil. Pas dans des légumes qui sont mi-cuits. Vélo bemaim levadam, pas de l'eau seule. Vélo bemelach levado, et pas du sel. Pas de l'eau et pas du sel. Aval imerva miyachad, s'il a fait de la saumure, mishtatfim v'im veishomrim dafka, shinatan l'utocham shemen, que tu as mis à part l'eau et le sel encore une autre épice. C'est pas neutre de l'eau et du sel. L'eau et du sel, personne qui boit. Si tu as mis déjà dedans un peu de citron, tu as fait une sorte de vinaigrette, de l'huile d'olive, c'est déjà autre chose. Kol davar, sheregilim le lapetbo et tapat. Toute chose qu'on a l'habitude de mettre le pain dedans pour manger, comme une sauce. Ça veut dire shiuro le lapetbo pat anechal lishte seudot. De quoi d'être capable de mettre dans cette salade du pain qui se mange pour 2 repas. Mais quand tu aimes la petite boîte à pâte, tout ce que tu ne peux pas mettre le pain là-dedans pour manger, ben, il faut une quantité de la nourriture elle-même de repas. Ou basar chai, comme par exemple des haricots verts. Haricots verts, tu ne mets pas du pain dessus pour manger. Tu ne mets pas haricots verts neutres. Donc tu as que des haricots verts. Il te faut 2 repas d'haricots verts. 400 grammes, 200 grammes. Oui, משהו כזה. ובשר חי לא אוהב ליפתן. שולחן ערוך il tranche que basar chai, quand il y a avec la viande crue, un steak tartare, ça ne se mange pas avec du pain. Et tu es obligé de laisser 2 quantités. Aval tsali, la viande grillée. La viande grillée, tu peux manger avec du pain. Chometz, du vinaigre. Donc, je sais pas compris. Si ça se mange avec du pain, Asma, c'est quoi la différence si ça se mange ou ça se Si ça se mange avec du pain, donc tu laisses une quantité petite de nourriture, parce qu'il suffit pour mettre le pain en sauce. D'accord, il faut ajouter du pain aussi. Alors oui, d'accord, mais du moment où tu peux mettre peu de nourriture et plus de pain. Veshirol l'appelle mocheté c'est Chometz avec liftan, du vinaigre c'est un liftan, ça s'assaisonne. Rien mebouchal, du vin cuit. Avalia in chaylo avec liftan, du vin cru. Un vin cru, hein, parce qu'à l'époque, ils ne buvaient pas de vin. On a le droit de faire le hirouv avec 2 œufs. Afilu chaim, bishne rimonim, 2 grenades. Chamesh afarsekim, litra yarak. Afilou chaim, les œufs. Des œufs crus, là? Ouais. Genre Rocky, quoi. Bah ouais, on a dit que c'était pas. Ouais. Tu peux faire une mayonnaise avec. Vous savez que Shabbat, on a le droit de faire une mayonnaise. Tu prends une cuillère comme ça et tu le fais. Ça ne tient pas, ça ne monte pas beaucoup. Il y a des poskim qui disent parce que tu n'ajoutes rien du tout comme élément. C'est le même élément dur ou mou, c'est pareil. Dis-moi, le couscous rapide, on met de l'eau chaude dessus. C'est maqué le patiche. Ils disent que c'est assaut. C'est un gmar melacha, il n'est pas comestible avant. C'est comme le café, non? Non. Alors, c'est quoi le problème avec la Le café, il s'efface, il s'annule. Là, tu fais un tikkun. Sans ça, il ne se mange pas. Et la faucille, tu fais un petit peu. Non. Tu vas pas, pas loin du Il se mange cru. Ah. Ok.
Oui, mais non, c'est. Non, mais qu'est-ce qu'il mange? Non, mais pour Shabbat, c'est. La maîtresse. Parce qu'il dit quand tu es Darouk, le Ritva, il dit parce que quand tu es Darouk, tu manges un œuf comme ça. Est-ce que c'est d'Arou quand tu es mal? Quand tu as très faim. Tu veux assaisonner. Je sais pas, moi, je fais ça. משתתפים אפילו באוכל שאינו ראוי לו, voilà notre halakha qu'on a fait. אם ראוי לשום אדם כגון, לנזיר ביין, il y a un nazir. Je peux lui mettre pour le nazir dans son irouvé troumine du vin. Oui, on a fait irouvé chalserot. J'ai le droit de mettre une bouteille de vin, même qu'il y a un nazir, que je sais qu'il ne peut jamais goûter le vin. Ou du vinaigre. Il n'a pas le droit de. Non plus du vinaigre balsamique. Il n'a pas le droit. Tout ce qui sort du vin, il n'a pas le droit. Des raisins. Pourquoi il pourrait manger? Ou les Israël, Baterouma. Il n'a pas fait pour ça. Un Israël qui habite à Djerba, dans une cour de Kohanim. Ils ont décidé, non pas à Djerba parce qu'il n'y a pas de Trouma, mais à Rasko ici. Vous savez qu'il y a Rasko ici. Il y a le quartier Rasko. Il y a la rue des Kohanim. Il y a à Rasko, il y a une rue et une synagogue. Ils sont tous des Kohanim. Ils sont 95% de Kohanim à la synagogue. Et ouais. Quand ils font Birkat Kohanim, c'est toute la synagogue. Oui. C'est vrai. Alors, ils se baignaient entre eux. C'est des Kohanim, ils se marient entre eux, tout. Hein? Ouais. Ou les Israël, Beterouma. Vechen, Anoder, Meochelze. Un homme qui a fait un vœu de ne pas manger de telle nourriture. Onishba, Shelo Yocholeno. Il a juré qu'il ne mangera pas. Mishtatefo. Il a le droit d'être Mishtatefo. Le Mishnah Berurah, il donne un exemple très intéressant. Vous savez que la chala en Chutz La'aretz, c'est des rabanan, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai le droit de faire Irouvé Chatzerot sur la chala? Un Kohen, il peut manger en Chutz La'aretz? La chala? Oui, avant. Arrête. C'est quoi le rapport avec Eretz Israël? En Eretz Israël, c'est des Horaït, en Chutz La'aretz, c'est des rabanan. Il y a quelqu'un qui m'a appelé ce Erev Shabbat, écoutez cette question. Il m'a appelé Erev Shabbat, il m'a dit sa femme, elle a fait le prélèvement de la chala. Ici en Israël ou en Ici en France? Israël. Elle a fait le prélèvement de la chala. Elle a fait des chalotes pour les soldats. Elle a fait une fila pour eux et tout ça. Elle a prélevé, elle a mis de côté la chala qu'elle a fait. Et quand elle a pétri la pâte, la chala, elle s'est remise dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi, le prélèvement Il prélève une fois cuit. Ou ici. Ici en Israël. Il prélève cuit. Quand elle est cuite. C'est fait. Chala qui est tombée, c'est Echad Bemea. C'est même pas un 60e. Je lui ai dit combien elle a fait, combien elle a prélevé. Il m'a dit 30, 40 grammes. 40 grammes, tu as besoin de refaire encore 2,5 kg et de mettre là-dedans et de reprélever. Là, on fait un bitoul. Ça veut dire que tu as fait 50 grammes, tu fais 5 kilos de pâte pour pouvoir annuler. Sinon, tu vas maintenant prendre, c'était vendredi après-midi. Je dis sinon, tu vas et tu cherches 3 dayanim et tu leur demandes de te faire une atarat nedarim sur la chala que tu as fait pour l'annuler. Tu es niche alalam. Tu dis j'annule la chala que j'ai fait, je voudrais l'annuler. Et là, tu refais une afrachat chala. Je lui dis ce qui est plus facile pour ta femme. Il m'a dit je prends la pâte, je la jette à la poubelle. S'il a fait dans 4 chalotes, il jette une chalote, c'est pas bon? Non, il ne peut pas. Les Dayanim, Il peut pas. Parce que peut-être elle est là-bas, peut-être elle est là. Non, mais les Dayanim, ils sont ensemble. Il peut vous demander à vous, après un autre, après un autre. Non, 3D. Ensemble. Fais Atarat nedarim. C'est un éder. Quand tu as décidé de prélever, tu as dit ça c'est de la chala, c'est quoi? C'est un éder, n'est-ce pas? C'est une sorte de vœu. Ce prélèvement, c'est un vœu. Qu'est-ce que tu fais? Tu annules le vœu. Tu as fait des trombotes et maasrot, tu t'es trompé. Tu as donné trop, il s'est énervé le gars. Pourquoi? Tu annules la trauma et maaser. On va trouver 3 dayanim à 4 heures de l'après-midi. C'est ce que je veux. Alors, je lui dis, alors, oui, 3 personnes, non, je dis alors, c'est où
ou tu ajoutes encore 3 kilos de pâtes, tu remplis tout ton congélateur. Il donne ça. Ouais, non, mais vendredi après-midi, va aller faire des trucs. Vendredi, 1 heure de l'après-midi. Hein. Attends. Alors le Mishnah Berurah il dit que en Chutz Laaretz, que la Frachat Chala et Midi Rabanan, on peut faire Irouvé Chatzirot avec une chala. Parce qu'un Kohen, il peut la manger. Un Kohen, il peut la manger. ויש אומרים, דהיינו דווקא כשנדר או נשבע שלא יאכלנו, אבל אם נדר או נשבע שלא ייהנה ממנו, s'il a juré pas qu'il ne va pas manger, qu'il ne va pas tirer profit, là tu tires profit. Grâce à la chala, tu peux transporter. Assaut. Maintenant, il a la un peu compliqué, mais tenez tête. Il y a ici plusieurs détails. Je veux faire ces détails. Regarde. Amar al-Kikar ayom chol. Ou les machar kodesh okunam. Aujourd'hui, c'est moutard. Demain, ça sera kodesh ou un serment là-dessus. Mishtatfin lo on fait. Chez Benash Mashat Adain lo nitkacha. Ureuya et Ami Be'odium. Le gars, il est fou. Il a dit aujourd'hui, c'est moutard pour moi le pain. Depuis demain, je fais un serment que je ne touche plus le pain. J'ai envie de faire un régime. Donc aujourd'hui, la veille de Yom Tov, la veille de Shabbat, c'est bon pour faire le Hirouf Khatirot, parce qu'il n'y avait pas de serment. Tu peux manger encore. Et demain, c'est la source. Alors, comme ça a commencé Béhéter, c'est bon. Mais demain, c'est Motzei Shabbat. Non, demain, c'est Shabbat matin. Ah, Sheben Hashmashat Adain, lo nitkadesh Shavadai, uruya etam bodam. Aval im amar hayom kunam. Aujourd'hui, c'est interdit, mais demain, c'est moutard. Non, pourquoi? Parce que Ben Hashmashat, il ne pouvait pas. On est d'accord. שאינה ראויה עד שתחשך. חצר, הפתוח לשתי מבואות, ושיתף עם כל אחד מהם, מותר עם כל אחד מהם לטלטל ממנו לחצר ומהחצר לתוכו. ואסור לטלטל כלים ששבתו. Le gars, il a fait Hirouf Chatzirot, il est assis entre deux immeubles. Et il a fait, lui, avec le pain qu'il a chez lui, il a donné pour cet immeuble et pour cet immeuble. Lui, il a le droit de sortir de là à là et de là à là, mais il n'a pas le droit de prendre des kélim de telle maison et ramener dans l'autre maison. Pourquoi? Parce que les kélim, ils n'ont pas été acquittés. Ce le éther, il est que pour lui, il n'est pas pour tous les habitants. Maintenant, un homme qui a fait ואם לא שיתף עם שום אחד מהם, אם הוא רגיל עם שניהם לצאת ולבוא בכל דרך עליהם, אוסר על שניהם. ואם הוא רגיל עם האחד ועם השני אינו רגיל, אותו שרגיל אוסר ושאינו רגיל אינו אוסר. maintenant, il y a une autre halakha. Il a l'habitude ça c'est pour le shitouf mevohot, pas pour les irouvé troumine, pour les shitouf mevohot. אם לא שיתף עם שום אחד מהם, אם הוא רגיל עם שניהם לצאת ולבוא בכל דרך עליהם, אוסר על שניהם, parce que le hirouv, comme il a fait que pour lui, le pain, il n'a pas donné à tout le monde, donc il leur interdit. ואם הוא רגיל עם האחד ועם השני אינו רגיל, celui qui a l'habitude avec lui, comme il ne lui a pas donné maintenant, je dis qu'il lui a interdit. Et chez אינו רגיל, אוסר. C'est quoi רגיל et non רגיל? Un débat entre les poskim. ואם שיתף עם אותו שאינו רגיל, הותר הרגיל לעצמו אם שיתפו ביניהם. וכן, אם היה רגיל עם שניהם, il a l'habitude de rentrer dans les deux immeubles. ושיתף עם אחד מהם, מותר השני, שהרי סילק עצמו ממנו. Du moment où il a donné que dans un immeuble, c'est-à-dire qu'il a retiré son interdiction de l'autre immeuble. ואם המבוי שרגיל בו שיתפו ביניהם, le mavoy où il a l'habitude, eux, ils ont fait un chitouf, mais entre eux dans l'immeuble. ואותו שאינו רגיל לא שיתפו, והוא לא שיתף לא עם זה ולא עם זה,
דוחים אותו אצל שאינו רגיל להסתלק מאותו שרגיל כדי שיהיה מותר. כיוון שהוא אינו מפסיד בדבר, שהרי לא שיתף עמהם. ויש רווח לאחרים שעל ידי זה יהיו מותרים, כופים אותו על מידת סדום. Il y a deux impasses. Deux impasses, d'accord? Il y a le monsieur, il habite entre les deux impasses. Ils sont venus, ils ont ramassé du pain pour faire un héros pour l'impasse. Il n'a rien donné. Ils sont venus de l'autre côté, de l'autre impasse pour faire, il leur a donné. Comme lui, il a une porte sur cette impasse, une porte sur l'autre impasse. Du moment où il ne s'est pas associé avec tous, il leur a interdit. Parce que il n'y a pas un vrai chitouf mévorot, ils ne sont pas tous associés. Ils peuvent lui interdire d'ouvrir la porte pour ne pas les embêter. Ça veut dire qu'ils lui disent, fais comme si tu dégages de chez nous et tu ouvres que là-bas. Pourquoi? Ils disent parce que pourquoi tu ne nous as pas donné à nous? Ça veut dire que tu voulais rentrer dans cette cour là-bas. Maintenant, de rentrer chez nous pour nous interdire à nous tous, tu n'as aucun intérêt. Ça en fait 2 pas en plus. Qu'on fait une amida d'homme. Et ils peuvent lui faire ça. Si vous allez les voisins, ils peuvent. J'ai dit que c'est pour ça qu'on dit Shabbat Shalom. Shlomo Amelech, quand il a fait le Yerouvé, je te fais mes votes, je ne pouvais pas avoir des gens fâchés dans la cour. Parce qu'il fallait qu'ils se mettent tous les Shabbats. Et de là vient l'idée de Shabbat, elle amène le Shalom. C'est pour ça qu'on dit Shabbat Shalom. On continue. Matnitin, la Gemara elle continue. On a dit que on a le droit de faire le hirouv pour un nazir avec du vin et pour le Israël avec la trauma. La Gemara elle commente maintenant ce texte. Elle m'a dit Matnitin, notre Mishnah à nous, elle n'est pas comme Beth Shammai. Pourquoi? Regardez, il y a une braïta qui cite Beth Shammai et c'est pas possible que l'opinion de notre Mishnah elle est pareille. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Détania, 2 lignes avant la fin de la page. Beth Shammai Omerim. En מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה. בית הלל אומרים, non, מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה. Ou בית הלל, il n'a pas besoin de manger. Qui c'est qui a dit qu'il doit manger? Quand on fait le hirouv chazerot, c'est pas obligé que ce soit pour tout le monde. Sinon, il n'y a pas de limite. Il y a celui-là, c'est interdit pour lui le cholestérol. Celui-là, il est diabétique. Celui-là, il a des problèmes dans la tête. Celui-là, il a des problèmes dans les... Du moment où ça marche pour la majorité des gens, c'est bon. Il n'est pas seul, il y a Hérouvé Khaterot. Hein? C'est pas écrit. C'est un son pour tout le monde, peut-être. C'est un son. בית שמאי אומרים הלוך, מערבים לנזיר ביין ולישראל בתרומה. בית הלל אומרים מערבים לנזיר ביין ולישראל בתרומה. אמרו להם בית שמאי, בית הלל לבית שמאי. אי אתם מודים שמערבים לגדול ביום הכיפורים? Il dit voilà, regardez, on fait un hirouv pour des grands, qui pour, personne n'a le droit de manger, qui pour. Ça ressemble à taref, dit Hora. אמרו להן, אבל אמרו להן, כשם שמערבין לגדול ביום הכיפורים, כן מערבין לנזיר ביין. Non. Le gadol, qui pour, c'est vrai que lui, il ne peut pas manger, mais il peut donner à son fils. Oui, mais Chatatrak aussi peut manger. Il peut donner à son fils. Comme il est valable, hein? Et pour lui aussi, s'il a un problème de brio, il peut manger. Bah, Non, le nazir, il ne peut pas. Non, pas nazir, je parle du gadol. Hein? Je parle du gadol. En Israël, ils ne sont pas bien pendant qu'ils font. Il peut manger. Non, Cholé, ça ne s'appelle pas. Cholé, c'est Bedochak. Cholé, Moutar Loko la Torah. Il a le droit de manger du porc. Le nazir aussi. Nazir aussi, s'il est en picour, Nefesh Badaï. On ne parle pas de ça. On parle d'une nourriture qui doit servir à quelqu'un. Il te dit, oui, même que c'est Kippour, Katan, je peux lui donner de la. C'est valable. Un homme, il a des enfants dans la cour. C'est on fait pour les Gdolim parce que c'est Raoul Ektanim. Un homme dans sa maison, il a sa femme, il a ses enfants, il a. Au Bet Shammai, Atam, Ika Seouda, Areu Yami Berodium. Ah, les Seouda, Areu Yami Berodium, ils te disent non. Bet Shammai, il te dit, c'est pas une preuve Kippour. Pourquoi? Parce que veille de Kippour, tout le monde
Veille de Kippour, tout le monde avait le droit de manger. Et c'était un repas comestible pour tout le monde. Tandis que veille de Shabbat pour le Nazir, c'est pas bon. Veille de Shabbat, la Terouma pour le Israël, c'est pas bon. Donc il n'y a rien à comparer pour eux. Alors la Gemara elle dit ok. On pourrait dire aussi que pour le Nazir, avant qu'il fasse le Neder aussi possible. Ouais, mais là, il a déjà fait son Neder, il est déjà en plein là-dedans. Quand tu fais la veille de Shabbat, quand tu as préparé ça a ramassé dans la cour le plat pour faire le hirouf, tu passes à côté du Nazir, il te dit ah, je suis désolé, je ne peux rien toucher de tout ça. Donc, j'ai pas envie de participer avec vous. Peut-être je peux même pas participer. Il y a une autre opinion au niveau de Beth Shammai. Keman, de là qu'Hanania, Hanania Omer, Kol Atzman shel Beth Shammai, Lo Ayu Modim Beirou, Ad Shiotzi Mitato, Vechol Kli Tashmishav Lesham. Pour la Gemara a dit Bichlal, qu'est-ce que ça veut dire pour Bichlal, la Gemara a dit comment ça se fait que Beth Shammai, ils ont un débat sur la nourriture du Hirouf Tromin? Est-ce que je peux faire pour le Nazir du vin? Ça veut dire, on s'est dit tous que Shabbat, on va aller souhaiter Mazal Tov à quelqu'un à Herzliya. On va mettre un Hirouf Tromin pour nous tous. Ah, il y a le Nazir, on a mis du vin parce que pour nous, ça se mange. Ou aussi en Hirouf Echatzer, on dit, il dit, Bichlal, Beth Shammai, ils sont d'accord avec cette idée c'est le Hirouf Tromin. C'est quoi un Hirouf Tromin? On a expliqué, c'est quoi le Hirouf Tromin? C'est quoi le Hirouf Tromin dans la définition? C'est quoi? C'est que ma maison, elle est là-bas, à 1000 mètres de la ville. Et moi, en fait, ici, je suis touriste. Je vais chez moi à la maison. Et donc, quand je suis chez moi à la maison, j'ai le droit d'aller encore 1000 mètres. Ça, c'est l'idée. Mais Chama, il te dit, ça, tu ne peux pas le faire si ce n'est pas une maison. Qu'est-ce que ça veut dire une maison? On va mettre là-bas un matelas, un sommier. Si tu appelles une maison, un repas, c'est une maison, un repas. Mais ils ne sont même pas d'accord sur l'idée du héros. Hein? Oui. Tu ne peux pas. Pour Beth Shammai, ils te disent, ils ne sont pas d'accord avec là. Alors la Gemara, elle se pose la question. Comment ça se fait que Beth Shammai, ici, ils ont un débat avec Beth Hillel? Est-ce que c'est comestible ou c'est pas comestible pour lui le vin ou la témoin? Il demande à Ali. Ils sont pas d'accord sur la définition. Exactement. Ils ne sont pas d'accord sur la définition. Alors, de quoi il parle? Alors la Gemara, elle dit, alors Bémet, c'est quoi? Alors la Gemara, elle amène encore une braïta. Keman azla de Tanya, Irev veshchorim, lo yetse belevanim. Belevanim, lo yetse beshchorim. La Gemara, elle dit, un homme, il a fait Irouvé Tromin. Il a fait Irouvé Tromin, c'est pour qui? C'est pour l'homme ou pour tous ses ustensiles? Un homme, il a mis là-bas sur l'endroit, là-bas où il a mis le Irouv, il a accroché sur l'arbre un t-shirt blanc, il porte sur lui un t-shirt noir. Est-ce que le fait que tu t'autorises à marcher, tu t'autorises que à marcher ou aussi à changer tes habits? C'est une vraie maison ou c'est pas une vraie maison? C'est un vestiaire. Tu es arrivé là-bas dans l'endroit, dans le lieu où tu as ton pain, tu as préparé pour ton Hirouf Tromin, et tu veux changer la ta chemise. Pourquoi? Quand tu as fait un Hirouf que pour l'homme pour sortir, tu n'as pas fait un Hirouf pour tes kélim. Tu as une chemise en plus là-bas, c'est ça? Ouais. Dès le début, tu as fait la kavana comme ça ou pas? Tu as laissé ta chemise là-bas? Non, tu as laissé une chemise, tu ne connaissais pas la halakha, tu ne savais pas exactement. Laissé une chemise quand même. Oui, pour repérer, tu vois, pour repérer l'arbre. Donc tu as mis ton sac. Une fois, mon copain, il avait mis, quand on habitait en France, il avait mis son Hirouf Tromin. Il est arrivé, il a vu que les renards ils lui ont mangé le Hirouf. Il ne pouvait pas aller. Parce qu'il ne savait pas. Lui, il a posé son Hirouf Tromin vendredi, après-midi. Il ne savait pas à quel moment ça a été. Donc il ne pouvait pas avancer, il est retourné. Il n'y avait plus de Hirouf. Pas de maison. Après, on le mettait plus haut. Hein? Ouais, non, mais bon.
Tu viens un rêve Shabbat, tu es paniqué, tu as envie d'aller. Il voulait aller voir sa femme qui a accouché à l'hôpital, il voulait aller à Meaux. Et sur la route, il n'y avait pas de problème déjà de marcher parce qu'il y avait des habitations. Il avait besoin de sortir à la limite pour pouvoir sortir sur la route. Après, il avait encore 1 kilomètre. Là-bas où on était, il y avait des sangliers, des renards, tout ce que tu veux. Le matin, quand je sortais, le renard, il passait entre les pieds. C'était à la poubelle. Il fouillait les poubelles. Hein? Comme un brochet. Avec des fenêtres, des sangliers, tout ça. Dangereux, voilà. Alors, la Gemara, elle dit Kiman Azda. Alors, Adetania, Irev Beshchorim, lo yetse belvanim. Belvanim, lo yetse beshchorim. Keman, Amarav Nachman Bar Yitzchak, Hanania, Ive, de Bet Shammai, c'est Hanania comme Bet Shammai. Que même les habits que tu fais le hirouf pour Erev Shabbat, tu dois les amener dans l'endroit où tu vas poser et faire une kavana que tu vas les mettre. Ou les Hanania, Bishchorim ou de lo yetse. Abelvanim yetse. La Gemara dit comment tu dis ça? Ah, Amar, même ça, c'est pas bon. Il faut avoir ton lit, tout ton service, ta table. On m'a dit Achika, et Rav, Belevanim, les Shchorim, Abelvanim le yetse. Quand il aura besoin, pour Bet Shammai, ils sont tellement rigoureux que même les habits ne peuvent pas changer parce qu'il a compté là-dessus. Et comme ce n'est pas une maison, parce qu'il n'a pas tous ses clés d'Ashmish là-bas, c'est pas bon. Alors demain, on va voir comment on fait pour. Comment vraiment il faut faire pour avoir un héros. Il faut savoir que le héros Troumine, il était très grave au niveau pour monter dans un bateau. À l'époque, il y avait des bateaux qui sortaient Shabbat. C'était connu. Les bateaux des Goïms sortaient Shabbat, c'était le week-end. Et quand un juif il voulait sortir, il venait vendredi. Le bateau, il sort Shabbat matin. Il demandait sa chambre. Il allumait les bougies de Shabbat là-bas. Il mettait toutes ses affaires. Il s'installait. Il faisait kidouche dans le bateau. Il goûtait, il mangeait un peu pour se fixer. Après, il sortait dans la ville et le lendemain, il retournait. Avant le Shabbat? Oui. Il a coupé après Shabbat. Ouais. Et donc, c'est sa maison. C'est sa maison. Intéressant.